Coucou tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble la nouvelle collection des ateliers de Karine qui s'appelle Se mettre au vert. Cette collection vient de sortir il y a moins d'un mois je crois, il y a quelques semaines seulement, et quand je l'ai vue sur la fourmi créative, j'ai tout de suite flashé dessus parce que je trouvais les coloris vraiment très jolis et je trouvais ce papier absolument adapté à ce que je voulais en faire. Là je viens tout juste de recevoir ma commande, donc je l'ai commandé sur la fourmi créative. Il n'y a plus de blocs disponibles sur le site, mais il reste encore des accessoires. Donc moi ce que j'ai commandé dans cette collection, j'ai commandé 2 blocs de papier, 2 feuilles séparées et les découpes de la collection. Et comme ma commande était supérieure à 60 €, donc j'ai eu aussi une planche de stickers, un cadeau. Donc je voudrais vous en parler, on va découvrir tout ça ensemble et je vais vous dire mon avis qui, je vous avoue, est très mitigé par rapport à cette collection. Et on va voir tout ça ensemble. On va commencer par le commencement, on va commencer par les papiers. Donc dans chaque bloc de papier, chaque bloc il coûte 6 €. Et nous avons ici 6 papiers recto verso de 30 par 30. Quant à moi, je pense que cette collection est beaucoup trop chère. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Déjà, si on parle des papiers, normalement c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'acheter les blocs, puisque normalement dans les blocs le papier revient en fait moins cher que si on prend la feuille. Ici ce n'est pas du tout le cas, parce que si on prend les feuilles séparément c'est 1 € et le grand bloc composé de 6 feuilles coûte 6 €. Logique. Pourquoi je considère que c'est trop cher? Évidemment, je ne vais pas comparer l'incomparable, je ne vais pas comparer cette collection, les prix de la collection à Produit Action ou AliExpress, puisque voilà, ça n'a rien à voir. C'est du papier design, ça a été créé par une scrapeuse assez connue en France, et donc évidemment ça ne peut pas être le même prix, mais je vais les comparer à d'autres marques de scrapbooking qui font à peu près les mêmes collections. Voilà, les prix sont différents. 6 € le bloc, on se dit que c'est à peu près normal, puisque c'est à peu près le prix moyen, disons, des blocs papier. Maintenant, pourquoi moi personnellement je trouve que c'est trop cher? Déjà, nous avons que 6 feuilles recto verso, d'accord, dont 2 feuilles sont les feuilles à découpe. Donc nous avons celle-là avec de très jolies cartes que nous avons vraiment envie de garder et d'utiliser dans nos albums. Sur l'arrière il y a un magnifique dessin de fond que je ne comprends pas pourquoi juste pas fait une page blanche derrière, parce que les cartes on découpe ça et on ne pourra pas utiliser ce papier là, sauf si on fait le choix comme d'utiliser le papier au lieu des cartes. Et la deuxième feuille de découpe se présente comme ceci. Ici nous avons de différents éléments très sympathiques eux aussi, qui pourraient très bien embellir nos créations. Et une fois de plus, sur l'arrière nous avons un joli motif qui pourrait parfaitement être utilisé en tant que fond. Donc si on enlève déjà les 2 feuilles à découpe, on reste avec seulement 4 feuilles pour faire notre album. 4 feuilles qui sont très jolies autant de l'arrière, autant recto que verso. Et si on ne peut pas se permettre qu'un seul bloc, ben on est vraiment devant un très grand dilemme, très grand dilemme, quel papier utiliser. Et honnêtement, ça aurait été 12 feuilles recto, là, il n'y aurait eu aucun souci. Franchement, aucun souci. Mais 4 feuilles, 6 feuilles recto verso pour 6 €, moi personnellement, moi c'est mon avis perso, je trouve ça trop cher. Moi je pensais toujours que qui pourrait mieux faire une collection scrap qu'une scrapeuse? C'est vraiment, si ce n'est pas une scrapeuse qui connaît les besoins des autres scrapeuses, alors je sais pas. Et là honnêtement, ben je suis vraiment déçue. Donc j'étais obligée de prendre 2 blocs parce que je savais très bien que je ne pourrais rien faire avec 4 pages seulement. Ce serait parfait, je pense, pour pour quelqu'un qui fait du Project Life uniquement. Là ça pourrait convenir, avec 4 feuilles on peut quand même découper pas mal de cartes, oui, là ça pourrait être sympa. Ou pour faire un mini genre 10 par 10 cm, là ça pourrait convenir aussi. Mais pour faire un album à proprement dire, on ne peut pas le faire avec 4 pages de papier. Une autre chose importante que je voulais me remarquer aussi, c'est que le papier est fin. Comparé à des feuilles scrap habituelles, ce papier là il doit faire dans les 160
110 grammes, je dirais, grand maximum, mais c'est même pas 180 vu l'épaisseur. Peut-être 180. Mais comparé à des papiers qu'on a l'habitude de voir dans les collections de design, il est fin comparé aux autres feuilles. Sur l'emballage, nous n'avons pas d'informations concernant le grammage. Ce n'est pas du tout marqué ici. Donc je ne peux pas vous dire sûr et certain, mais comme ça au toucher, je dirais que c'est 180 grammes. Alors que d'habitude, c'est plutôt dans les 190-200 grammes. Donc franchement, voilà, le papier est magnifique. Le design, j'adore tout simplement. C'est vraiment très original. C'est vraiment très 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 joli là-dessus. Il n'y a aucun souci. Ça se voit qu'il y a pas mal de travail derrière et que ça a été vraiment fait avec du cœur. Mais vous savez, franchement, j'ai comme l'impression qu'il aurait été mieux que ce n'était pas imprimé en France, peut-être, pour avoir un prix inférieur, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment vraiment dommage. Maintenant, le deuxième élément de la collection dont on va parler, ce sont les stickers. Donc la petite planche de stickers coûte 3 €. Et comment vous dire que la planche est vraiment toute petite. Et encore une fois de plus, je sais pas comment je pourrais utiliser ces stickers et qu'est-ce que je pourrais écrire dessus. Parce qu'ils sont tellement minuscules que, attendez, que vous vous rendez compte en fait. J'ai une petite règle ici. Par exemple, ce stickers là, il fait 2 cm et demi. Les petits tags, les petites étiquettes, ils font 2 cm. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les stickers aussi minuscules? C'est toujours, en fait, je trouve que c'est toujours dans les excès, soit c'est trop gros, soit c'est trop petit. Là, clairement, c'est beaucoup trop petit. Je sais pas moi, je sais pas. Maintenant, les die cuts de la collection, donc les voici, il y en a 23 pour le prix de 3,95 €. Autant dire que Toga, par exemple, le producteur français Toga, il fait une quantité plus importante pour le même prix. Les die cuts en soi, ils sont très sympathiques, c'est aussi dans le même esprit. Très 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 sympa. Bon, il y en a deux dont je reste dubitative et dont je comprends pas en fait à quoi ça sert, parce que ce sont tout simplement des bouts de cardstock blanc. Voilà, un petit cœur tout blanc et une petite étiquette. Donc au final, j'en reviens à 20,95 €, 23 die cuts, 2 blocs de papier, 12 feuilles de papier, disons. 12 plus 2 feuilles que j'ai achetées séparément, donc ça me fait 14 feuilles en tout pour 14 €. Voilà. Et une planche de stickers. Et c'est tout. Il y a aussi, il y a pas mal d'éléments dans cette collection. Ça se voit que c'est vraiment, il y avait vraiment de grands effets derrière, de grands efforts derrière, parce que il y a aussi énormément, il y a beaucoup de tampons différents, de très jolis tampons que j'aurais adoré d'acheter, que j'aurais adoré de prendre, mais je n'ai pas prise tout simplement pour les mêmes raisons en fait que dont je parle depuis le début. C'est le prix, parce que les tampons, le prix commençait à partir de 9,90 € le tampon. Donc il y a les tampons bois et il y a les tampons clear. Donc tout ça c'était pour vous dire que cette collection elle existe, elle est très jolie. Ça fait vraiment plaisir que il y a des producteurs français qui se mettent à faire des produits scrap, qui font des très jolis produits. Là-dessus, je vais encore une fois de plus me répéter, c'est vraiment, les papiers sont vraiment très jolis. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, je trouve, à faire dessus, parce que le produit n'est pas de meilleure qualité. Le papier est assez fin. Ça, c'est surtout le rapport prix, le rapport qualité-prix qui reste très dubitatif. La quantité des papiers qui n'est pas suffisante, pour le travail et qui revient beaucoup trop cher par rapport à ce que ça vaut réellement. Voilà, je trouve que c'est vraiment dommage. Et les producteurs français ont encore des choses à apprendre et encore des efforts à faire. Je suis sûre que je me régalerai de travailler avec cette collection, puisqu'elle est vraiment très agréable et les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà, mais vraiment dommage encore une fois de plus pour le prix qui est vraiment exagéré par rapport à la qualité et la quantité surtout de matériel qui est
fourni. Voilà. Et une autre petite chose que je voulais vous montrer, que j'ai acheté cette fois-ci sur la fourmi créative. Il y a encore quelques petites bricoles que j'ai prises et que je ne vois pas trop l'intérêt de vous montrer, notamment le cardstock que je me suis acheté, mais là c'est le produit principal, le produit clé disons de la commande. C'est pour ça pourquoi la commande a été passée. C'est mon nouveau tapis de coupe de We Are Memory Keepers. Donc c'est un tapis de coupe qui est grand, qui fait donc 35 par 45 cm normalement. Voilà, donc là, il y a les mesures en inch, il y a les mesures en centimètres, il est bien quadrillé, le quadrillage est bien fin comparé au tapis maillé que j'avais avant, c'était le tapis premier prix, et soyons clairs. Ce tapis est magnétique, nous avons une règle qui vient avec et qui est magnétique elle aussi, qui est vraiment juste trop pratique pour en fait ne pas rater nos coupes. Lorsque vous savez, je pense que tout le monde connaît ce moment, lorsqu'on coupe le papier et au dernier moment le cutter il bouge et ça part en cacahuète. Voilà, donc là ce ne sera pas du tout le cas. Je suis vraiment très ravie de cet investissement parce qu'il fallait que je le fasse. Voilà, il me fallait un tapis de coupe plus grand. Il est auto-cicatrisant. Et c'est un tapis auto-cicatrisant de double face, puisque le verso de ce tapis, il est auto-cicatrisant aussi. Donc, mais il n'a pas de quadrillage, donc il est conseillé en fait d'utiliser cette face-là pour découpe et l'autre face pour faire pour des travaux qui ne nécessitent pas de découpe précise, disons. Sur certains, c'est un investissement que je préparais pour ce mois-ci, voilà. Parce que le tapis, il a coûté 40 € et quelque chose, mais grâce à vous, et je vous remercie encore une fois d'infiniment, toutes celles qui ont passé leur commande sur la fourmi créative en utilisant mon lien de parrainage, puisque grâce à vous j'ai pu cumuler 20 € de bons de réduction. Parce que si vous ne connaissez pas le système de parrainage la fourmi créative, si vous utilisez mon mail dans le champ parrainage, vous avez 5 € de remise immédiate sur votre commande, et moi aussi j'ai 5 € de remise, voilà. Donc j'ai pu en cumuler 4 et j'ai pu me payer quand même, me rembourser la moitié de ce tapis. Donc il m'a coûté que 20 € au final. Et voilà, je suis vraiment très heureuse et je vous remercie encore une fois de plus. Donc si vous cherchez vraiment un très bon tapis de qualité, je peux vous conseiller celui-là sans hésitation parce qu'il est vraiment génial. Sur ce les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que il vous aura été peut-être utile, que j'attends avec impatience votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à la collection de se mettre au vert des ateliers de Karine. C'est vraiment dommage, je trouve, de faire ce genre de vidéo parce que la collection est vraiment très belle et ça, il n'y a aucun souci, mais voilà, je trouve que déjà que le matériel scrap est cher, mais qu'on commence à gonfler et de faire les prix encore plus gonflés, et surtout pour les producteurs français qui n'ont pas besoin d'importer leurs produits en France pour ce qui expliquerait en fait, disons, les prix élevés, mais le faire sur le sol français, le vendre sur le sol français et mettre des prix aussi élevés, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Moi sur ce, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. J'attends avec impatience votre avis dans les commentaires et moi je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à la prochaine. Paka paka.